Rendez-vous à la Belle Étoile. Christelle retrouve le collectif Solidarité Migrants Wilson. Il y a quelques jours encore, ce groupe de voisins distribuait jusqu'à 1500 repas, 2 fois par semaine, au campement de la Porte de Paris. Mardi 17 novembre, une évacuation hors norme. 3000 personnes installées dans un camp à Saint-Denis. Après 10 heures d'attente, ça gaze, il y a des enfants partout. Au milieu des gaz lacrymogènes, 1 millier d'entre elles sont remises à la rue, dépossédées de leurs affaires, dispersées de force. Ce soir, ce dont j'ai besoin en termes d'information, première information, c'est le lieu, voire une localisation GPS. L'objectif, retrouver les migrants, leur offrir un repas et prendre leurs coordonnées pour les prochaines distributions. En voiture ou à vélo, la quarantaine de bénévoles se met en route. On va y aller ? Christelle est guide touristique. Elle a rejoint le collectif au printemps pendant le premier confinement. Ça y est, on arrive, on est à Port d'Aubervilliers. Ah, je vois les voitures. Les vélos sont là, c'est parfait. Dans le coffre, 450 repas, des dons de particuliers et d'associations. Donc, qui voudrait distribuer la nourriture ? Donc, Joa et toi, super. Et ben voilà, on est prêt. Il n'y a plus qu'à. Les personnes en vélo sont parties chercher les exilés qui doivent être un petit peu partout. Donc là, nous, on est déjà en train de s'organiser pour les recevoir dès qu'ils sont là. La maraude du groupe de Chloé se fait à pied. Ils ont un peu peur de la police, du coup on essaie de les trouver pour leur dire de venir et qu'ils puissent avoir à manger. À quelques centaines de mètres, sous une passerelle, rencontre avec Sajab qui profite d'un instant de répit. Sajab n'a que 24 ans, il a fui l'Afghanistan à cause de la guerre, traversé l'Asie et la Méditerranée, été pris en otage par des mafias. Mais il est sous le choc du traitement réservé par la police française aux migrants après l'évacuation du camp de Saint-Denis. Les policiers nous ont dit de quitter Paris pour retourner à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, c'était retourner à Paris ou n'importe où ailleurs, même en enfer. Mais ne revenez pas ici, on ne veut pas de vous. Ils nous ont traités comme des moutons ou des chèvres, nous ont fait courir dans la rue. Et ils tiraient des gaz comme ça, ha ha. Si c'est ça l'humanité, alors merci beaucoup. Je ne suis plus un humain. Ils sont des centaines à errer dans le quartier, à raconter leurs difficultés. Eux, ils ont eu de la chance qu'ils ont pu récupérer leurs tentes et leurs affaires, mais il y en a que ça n'a pas été le cas. Les heures passent, le froid et la pluie arrivent. L'équipe croise un nouveau groupe d'Afghans. Ok, and what's your name? On a dormi dans les rues. Les policiers nous ont dit de ne pas rester là. 3 fois, 4 fois la police est venue. Où qu'on aille, ils viennent et nous disent qu'on ne peut pas dormir là. À chaque coin de rue, la police est là. Les patrouilles ne s'arrêtent jamais. Les 2 quarts de police qui sont derrière eux, j'en ai marre. En fin de soirée, les bénévoles craquent. Ah, c'est une chasse à l'homme, j'appelle ça une chasse à l'homme. Et les pauvres, ils sont tellement fatigués, ils n'arrivent même plus à porter leur sac. Je peux plus, voilà, je peux plus voir ça, c'est inadmissible. Tous sont écœurés par une situation qui sans cesse se répète. On a l'impression que c'est sans fin et puis là c'est la 66e évacuation mais on sait qu'il y en aura une 67e et on se dit mais quand est-ce qu'on va avoir une politique digne de ce nom qui enfin prend en charge ces personnes. Exténués, les exilés repartent pour une longue nuit avec nul autre choix que marcher.